Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs, nous fêtons et nous ne cesserons de fêter la vie, car nous n'avons fait aucun effort. Nous ne sommes allés dans aucune banque de la place pour renouveler ce souffle de vie. Mais si nous l'avons aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même l'a voulu nous donner. Alors à nous de lui dire merci, à nous de lui exprimer notre gratitude. Aujourd'hui, nous méditons avec 1 Roi chapitre 12, verset 32, 26 à 32, puis chapitre 13, verset 33 à 34, psaume 105, 106, évangile Marc 8, les 10 premiers versets. Dans la première lecture, nous voyons Jéroboam qui a été choisi et élu de Dieu. Mais aujourd'hui, par sa conduite, il déplaît au Seigneur comme ses prédécesseurs Salomon et David. C'est pour nous dire que le Seigneur choisit les rois, il met en place les rois, mais il ne leur impose pas la conduite à tenir. La conduite à tenir dépend et vient de ces rois eux-mêmes. Car n'oubliez pas, Dieu nous a créés libres. Il nous propose peut-être un canevas, mais il ne nous impose pas. Alors nous, peuple de Dieu, arrêtons de nous lamenter en disant que pourquoi le Seigneur a mis devant nous un monstre? Pourquoi le Seigneur a mis devant nous un homme sans cœur? Arrêtons de dire cela, mais plutôt prenons le temps et le courage de prier pour la conversion de ces personnes. Dans l'évangile, nous voyons Jésus nourrir 4000 hommes. 4000 qui est un symbole, un chiffre très symbolique. 4000 hommes, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens. Et le Seigneur prend quand même le temps de les nourrir et de les rassasier. C'est pour dire quoi? Que le Seigneur est capable de tous nous nourrir au même moment. Il nous nourrit tous au même moment car il entend, il écoute nos prières. Arrêtons de dire que le Seigneur est incapable d'agir pour nous au même moment. Mais il sait quand et comment il va le faire. Voyez-vous, quand les disciples étaient en train de partager du pain et du poisson, ils passaient par les rangs. Ils passaient de place en place. Ça ne veut pas dire que aussitôt ils ont eu du pain, ils ont donné à tout le monde au même moment. Mais ils sont partis de ceux qui étaient devant jusqu'à ceux qui étaient derrière. C'est pour dire que le Seigneur nous écoute, mais il nous répond chacun à sa période. Deuxième des choses à retenir, c'est qu'on ne part pas vers Dieu les mains vides. Voyez-vous, la question que le Seigneur leur pose, c'est de savoir qu'avez-vous? Et le Seigneur nous repose cette même question à nous aujourd'hui. Qu'as-tu lorsque tu viens à moi? Est-ce que tu vas bras ballants pour dire que Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi? Non, ce n'est pas une bonne posture, ce n'est pas une bonne méthode. Il faut avoir quelque chose, un fondement. Et ce fondement, je peux dire que c'est la foi. Quand on a la foi, le Seigneur se sert de cette foi pour nous transformer. N'oublions pas que Saint Augustin nous dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre volonté. Nous devons être nous-mêmes les propriétaires en partie de notre réussite, de notre salut pour sa plus grande gloire. Alors que le Seigneur nous donne la force d'être des hommes et des femmes responsables au quotidien.